Et nous voici une fois de plus dans l'invité, mesdames et messieurs, pour vivre avec vous une aventure extraordinaire. L'invité, c'est aussi ça, aller à la rencontre des découvertes. Et bien sûr, l'une de ces découvertes, il s'agit bien évidemment de l'art martial. On appellera plutôt de l'art vital. Et bien sûr, pour en parler, aujourd'hui, c'est avec un invité tout à fait spécial. Lui, c'est Maître Zoé. Vous allez découvrir qui est cet homme, bien sûr, rempli de talent, doué d'intelligence. C'est bien sûr d'une réflexion à nul autre pareil. Il est donc présent avec nous aujourd'hui pour parler de ce qu'il a lui-même initié. Il s'agit justement du Dongquan. J'espère que j'ai bien prononcé. En tout cas, il va nous en parler. Bienvenue à vous, maître. Merci. Bonjour Junior. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors, Maître Zoé, avec vous, on parlera justement de l'art martial ou de l'art vital que vous avez initié aujourd'hui au Cameroun. On interpelle d'ailleurs comme ça le pouvoir public et bien sûr les hommes à comprendre mieux de quoi il s'agit. On parlera des origines, on reviendra aussi sur l'importance pour la défense nationale. On va évoquer en autre point la relation spirituelle de cet art d'ailleurs, et ça se voit quand on vous regarde. Et on va justement chuter en interrogeant le côté culturel, l'apport culturel et bien sûr social de cet art. Alors, Maître Zoé, c'est quoi le Dongquan? Il faut dire que le Dongquan est simplement l'art ou la philosophie de combattre de Doumbé, de Kwane. Le Dongquan, c'est un mélange, n'est-ce pas, de boxe anglaise, de karaté-do, de kung-fu et de lutte traditionnelle, généralement appelée les Bessois, qu'on voit souvent en Ngondo. Donc c'est ce métissage qui fait le Dongquan. Et il faut dire que le Dongquan aujourd'hui enseigne à sa base le respect, la mesure et l'humilité, et enseigne à son sommet que l'être doit amener l'être à être ce que doit être l'être dans son être. Là, on voit que c'est un art beaucoup plus philosophique qui interpelle une énorme stratégie surtout spirituelle. Et alors, on va rester dans les profondeurs de cet art d'ailleurs. Alors, dis-nous d'où vous vient cette inspiration-là? Écoutez, une inspiration, l'être humain est un être, est l'ensemble, n'est-ce pas, des forces macrocosmiques et microcosmiques. Donc, une inspiration est forcément l'intelligentsia divine. Donc, Maître Zoé n'est qu'un instrument de cette intelligentsia divine qui a voulu qu'aujourd'hui, il y ait un nouveau style, une nouvelle pensée, une nouvelle façon de voir et un nouveau mode de vie et une nouvelle façon de combattre, qui est le Dongquan. L'une des particularités de cet art que vous évoquez aujourd'hui et que vous initiez au sein de la société camerounaise, c'est le côté spirituel et même culturel et traditionnel. Vous avez dit un mélange traditionnel. Parlons justement de ce côté traditionnel-là. C'est une différence avec les autres arts qu'on a aujourd'hui dans notre société. Est-ce que c'est un plus qu'il faudrait qu'on considère absolument et qu'on accepte comme tel? Oui, la plus-value voudrait que, vous savez, dans tous les systèmes, que ce soit économique, politico et puis sportif, il y a un brusque changement toutes les décennies. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la façon de combattre, elle a changé, les mentalités ont évolué et l'art a évolué avec donc, cette nouvelle tendance, cette nouvelle vision, cette nouvelle philosophie laisse la place au Dongquan qui a comme plus-value associé, n'est-ce pas, la science à la religion et la religion, n'est-ce pas, au mystique, qui fait que l'être humain se retrouve au centre de ce qui devait être lui-même pour, n'est-ce pas, apporter un certain nombre de solutions idoines, n'est-ce pas, à ces problèmes qui minent la société humaine. À vous entendre, vous rapprochez beaucoup le Dongquan de la philosophie. Et ça me pousse à comprendre avec vous l'expression de Saint-Exupéry quand il parle de restauration de la personne humaine. Est-ce que c'est ce que prône aujourd'hui le Dongquan? Mais écoutez, le Dongquan, il prend ses racines dans l'enseignement originel même des arts martiaux qui, n'est-ce pas, il faut le dire, les arts martiaux ont vu le jour il y a 5000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et les tout premiers pratiquants, c'était des philosophes, c'était des médecins, c'était des mathématiciens et des prêtres religieux. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas parler de l'art martial et le séparer du côté religieux. Ça va de pair. Et c'est ce mélange, n'est-ce pas, qui fait du pratiquant un être radicalement différent des autres. Vous voyez? Donc, pourquoi? Parce que un maître, la définition étymologique du maître, c'est un être
qui, dans ses vies passées, a accumulé des connaissances qui font de lui un être radicalement différent des autres de par son statut physique, de par son statut philosophique et même spirituel. Alors, le Ndounkwan, aujourd'hui, sera bientôt, il faudra le dire, sera perçu comme cet art nouveau qui arrive pour imposer un autre comportement à une société de plus en plus en crise face aux défis, face à la mondialisation et bien sûr face aux dangers. Quand on parle de dangers, je pense ici, n'est-ce pas, à l'insécurité qui règne. Tout à fait. Est-ce que le Ndounkwan est aujourd'hui une solution? Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, le Ndounkwan, en tant qu'art, je dis très souvent, au lieu de dire art martial, je dis art vital. Pourquoi? Parce que son enseignement est basé sur deux casquettes majeures qui sont, la première casquette, c'est l'initiation physico-philosophique et la deuxième qui est l'aspect physiologique psychothérapeutique. Sur le plan physico-philosophique, on nous apprend, les élèves sont soumis à des enseignements qui font qu'au bout de quelques temps seulement, n'est-ce pas, on a raccourci des techniques et les techniques sont beaucoup plus rapides. Il s'agit de vaincre le plus rapidement possible son adversaire par bris d'eau, éclatement d'organes ou hémorragie interne. Mais on ne s'arrête pas là parce qu'on n'est plus à l'époque du barbarisme. Vous savez, aujourd'hui, le modernisme voudrait que on essaye de s'asseoir, on essaye de rester en collectivité, on essaye de se regarder dans les yeux, dans une souplesse et dans une convivialité. Donc, le deuxième aspect qui fait du Ndounkwan l'art vital, qui est ce côté santé, permet à l'être, au pratiquant, à l'adepte, qu'on soit homme, femme, enfant, à toutes personnes de tout âge et même des handicapés, ça, il ne faut pas les exclure, on peut apprendre le Ndounkwan. Pourquoi? Parce que ça vous permet de rebooster, n'est-ce pas, votre organisme, la régénérescence des cellules et des tissus du corps, n'est-ce pas, qui viennent de la matière, la toute première matière qui est la gymnastique martiale, avant de commencer tout exercice. On apprend également le cycle cardio-respiratoire qui permet justement de régler des anomalies sur le plan respiratoire, telles que l'asthme, les crises asthmatiques, des infarctus et pas mal d'autres anomalies. Voilà qui pousse un peu loin ma réflexion pour interroger bien sûr ce côté thérapeutique du Ndounkwan. C'est une énorme particularité parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'art, on entend, c'est un combat, il faut manier, il faut lutter, aller plus dur, il faut cogner assez dur. Mais sur le plan thérapeutique, ça devient un médicament. Et un médicament absolument ingurgité dans une société comme la nôtre. Tout à fait, Junior. Vous savez, la plupart des maladies, je vais d'abord un peu redéfinir. Vous savez, l'homme tel que vous êtes et tous les téléspectateurs qui nous suivent à la maison, l'homme est une mystérieuse machine qui est constituée de 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres dorsales, 5 vertèbres lombaires, 5 vertèbres sacrées, 3 ou 4 vertèbres coccygènes, 350... Vous êtes très rapide quand même, maître. Oui, il faudra aller poser tout doucement. Oui. 350 articulations, 640 muscles, 22 centres nerveux et 7 plexus énergétiques ou encore les chakras. Donc, et l'être, en tant que machine mystérieuse, a un circuit de canalisation énergétique qui nous permet de rester vivants, qui nous permet de rester au contact de la terre et du ciel, qui nous permet, n'est-ce pas, d'être équilibrés et d'aborder comme ça les différents problèmes de la société, les angoisses, le stress, les problèmes que nous vivons, que ce soit en entreprise, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société. Alors, tous ces problèmes, il faut les aborder avec une certaine maturité énergétique. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne savent même pas respirer. 83% des personnes ne respirent pas bien. C'est pour ça aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup plus de maladies qui sont à la base, n'est-ce pas, qui viennent de la respiration et tout ça. Pourtant, tel que vous êtes là, si on vous enseigne comment respirer de manière normale, vous serez à l'abri de pas mal d'anomalies. Hein? Or, le circuit, vous allez me demander, c'est quoi ce circuit énergétique qui permet à l'être humain de vivre, qu'on soit blanc, noir, jaune ou rouge? Il est reparti sur cette échelle, n'est-ce pas? Et ça va de minuit à 3h25, 3h25, 6h51, 6h51, 10h17, 10h17, 13h42, 13h42, 17h08, 17h08, 20h34. C'est comme ça que tous les êtres humains vivent. C'est toute une idéologie, mais oui, c'est comme ça. Donc maintenant, dans ce panel-là, il faut savoir agencer les activités avec la respiration, avec le circuit de canalisation. Si vous l'avez bien entretenu, vous vivez longtemps. Si vous l'avez mal entretenu, vous vivez pas longtemps parce que vous laissez les portes ouvertes à toutes les maladies qui nous entourent. Ce qui s'apparente sans doute à une doctrine que vous êtes appelé à imposer aujourd'hui au Cameroun. Alors, vous êtes
le fondateur de du Dongkwan, de cet art vital. En tant que fondateur, est-ce qu'il n'y a pas des difficultés aujourd'hui pour faire comprendre aux autorités, à la population, que le Dongkwan est important pour la communauté? Les difficultés sont là parce que sur le plan sociétal, vous savez, c'est pas difficile. C'est pas très facile de se faire comprendre. Déjà, l'art martial, beaucoup de gens ont rangé l'art dans un tiroir de barbarisme et de gangstérisme. C'est le premier challenge. C'est la première barrière à briser. Il faut que les gens comprennent que le pratiquant de l'art martial est un homme noble. Parce que les tout premiers pratiquants des arts martiaux avaient simplement pour mission d'interférer. Ils servaient de courroie de transmission auprès de Dieu pour demander pardon à Dieu, n'est-ce pas, qu'il essaye d'alléger les péchés des êtres humains. C'était ça, les toutes premières missions des pratiquants d'arts martiaux. Ce n'étaient pas des bagarreurs, ce n'étaient pas des gars qui étaient là pour... Non. Mais ça a été, l'idée a été mal véhiculée. Aujourd'hui, nous subissons le coup. Alors, les autorités, moi je vais demander que les gens essayent de nous comprendre aujourd'hui, qu'ils comprennent que l'art martial, c'est une doctrine, c'est un mode de vie, c'est un système qui vous permet de vous comprendre, vous, de comprendre celui que vous avez en face et de comprendre les lois qui vous entourent. Moi, je pense aujourd'hui que si tout le monde avait fait un peu de l'art martial, on trouverait moins de violence, de turbulence dans les routes, des gens qui insultent, parce que dans les arts martiaux, les lois sont claires. On interdit de voler, on interdit d'insulter, on interdit de taper sur son voisin. On enseigne, comme je le disais à l'entame, l'être doit amener l'être à être ce que doit être l'être dans son être, ce qui signifie l'amour du prochain. L'amour du prochain. Voilà. En tout cas, il nous reste quelques minutes à passer avec vous. 15 minutes, ça va très vite. L'enjeu culturel de l'art, le Dongkwan, est-ce qu'aujourd'hui, les peuples doivent s'approprier le Dongkwan? Oui, c'est très important. C'est très important parce que le Cameroun est un peuple très riche sur le plan culturel. Et vous savez, lorsque les tout premiers Blancs sont arrivés ici et ils ont vu le mont Cameroun, eux, ils l'ont appelé le char des dieux. Parce qu'ils n'avaient jamais vu ça, n'est-ce pas, des pays d'où ils venaient. Donc, ce pays est un pays béni. Vous n'avez qu'à voir autour de vous, que ce soit sur le plan musical, sur le plan footballistique, sur le plan... On a des talents à ce niveau. Richard Bona, Manu Dibango, Samuel Eto'o, Roger Mila, Petit Pays. C'est-à-dire, chacun à son niveau essaye d'exploser. Maître Zoé pour le Dongkwan aujourd'hui. Donc, est le tout premier africain. Avoir créé un art. La plupart des disciplines ont été créées par des cousins, des frères asiatiques. Donc, sur le plan culturel, il est important pour nous de l'adopter, de s'accaparer de cet art pour en faire notre affaire. C'est très important parce que les autres pays, vous verrez dans les pays où ils sont géniteurs d'un style, d'un art, tel qu'en Corée, au Japon, en Chine, tous ces pays qui, en 1980, étaient avec nous sur la même échelle, pays en voie de développement. Aujourd'hui, nous sommes rentrés, pays pauvres, très endettés, et ces pays ont émergé. Ces pays sont devenus... La Chine aujourd'hui, c'est une puissance et tout. Voyez. Donc, il est très important pour nous parce que le socle, la base, le domaine des définitions, on nous enseigne en mathématiques, lorsque vous avez raté le domaine de définition, n'évolue plus parce que les résultats que vous allez donner seront faux. Le domaine de définition aujourd'hui de l'évolution d'un peuple, c'est sa culture. À partir du moment où vous avez des enfants qui ont une certaine culture, ça veut dire que le pays est en pleine progression. En tout cas, Maître Zoé, merci d'être passé par ici. Quant à vous, chers téléspectateurs, ne manquez pas de vous inscrire rapidement à cet art. Vous pouvez donc vous rapprocher de Canal 2 Info pour avoir plus d'informations. Un dernier mot avant de partir. Je dis merci à tous les téléspectateurs de Canal 2 Info qui nous suivent, qui restent scotchés à cette chaîne et longue vie à cette chaîne Canal 2. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Retrouvons-nous pour une nouvelle émission avec un tout autre invité. D'ici là, au revoir.